Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, j'avais vraiment à cœur de vous partager une histoire qui m'est arrivée. Et mon intention en vous partageant cette histoire-là, c'est que vous compreniez que certaines stratégies qui sont utilisées dans le marketing ne sont pas, de mon point de vue, les bonnes stratégies. Et je vais m'expliquer, je vais d'abord raconter mon histoire. Souvent, quand j'accompagne des personnes ou que j'écoute le discours ambiant, c'est « Ah, mais les gens ne vont pas acheter parce que mon prix est trop cher. Ah, mais je ne sais pas si je devrais facturer ce prix-là, bla, 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 bla. » Ok ? Et vous avez entendu aussi que l'argent n'est pas le problème, en fait. Que ce n'est pas ce qui fait que les gens achètent ou achètent pas. Le prix n'est pas ce qui fait que les gens achètent ou achètent pas. Je suis désolée, je suis distraite parce qu'il y a mes Dharma coachs là, juste derrière, sur la terrasse, qui sont en train de parler et ça me déconcentre. Bref. Donc, je me concentre. Oui, c'est ça. Donc, je vous raconte mon histoire. On est en 2020, en janvier 2020, puis je me dis, ok, j'aimerais bien me former pour faire passer mon entreprise au niveau supérieur. Et j'avais choisi la formation que je voulais faire. C'est-à-dire que ça faisait quelques semaines que je commençais à regarder, puis je me disais, tiens, j'aimerais bien faire cette formation-là, ça serait chouette de le faire. Le truc, c'est que cette formation, on ne pouvait pas l'acheter directement. Il fallait passer par un closer. Donc, on prenait rendez-vous, un appel stratégique, et on était face à un closer avec qui on parlait. Et le truc, c'est que quand j'ai connecté avec le closer, cette personne-là, elle n'a pas du tout pris la mesure que j'étais entrepreneur depuis 4 ans sur le web, que j'avais des résultats dans mon entreprise. Elle n'a pas du tout écouté ce que je disais. Elle a juste déroulé son script de vente pour me convertir et me faire acheter. Hello Seb, bienvenue dans ce live. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à la fin de l'appel, le seul truc dont j'étais sûre, c'est que je n'allais pas acheter cette formation. Alors que s'il y avait eu un bouton de paiement, avant que j'ai l'appel avec le closer, j'aurais acheté cette formation. Puis, 2 jours après, j'ai eu un appel avec une coach pour faire un mentorat. Pour la même chose, développer mon entreprise. Et cette mentor, du coup, elle m'a pas déroulé un script de vente, elle m'a écouté. Et elle a pointé du doigt, en fait, les endroits dans lesquels j'avais du flou, j'avais un manque de clarté, dans lequel j'avais une croyance limitante, dans lequel j'avais peut-être une méconnaissance des systèmes que je pouvais mettre en place, etc., etc. À la fin de l'appel, je lui ai dit, bon, ben ok, d'accord, combien ça coûte? Elle me dit 15 000 €. Et j'ai dit, ok, j'achète. Donc, j'ai acheté le mentorat à 15 000 €. Ben, la formation que j'ai pas achetée parce que le mec a essayé de me convaincre que j'avais besoin de sa formation, je l'ai pas achetée, pourtant elle était à 7 500 €. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que c'est une erreur que je vois très souvent. Premièrement, si vous êtes un closer, s'il vous plaît, prenez le temps d'écouter et de comprendre l'univers de la personne à qui vous allez proposer une offre. Si vous êtes face à une femme qui est coach, qui est thérapeute ou peu importe, c'est pas parce que dans votre idée, si elle veut rejoindre ce programme-là, ça signifie que elle gagne pas assez d'argent dans son entreprise. Peut-être que c'est pas le bon programme pour elle ou j'en sais rien, mais en tout cas, au moins, prenez le temps d'écouter. Et je pense pas que le fait de vouloir convaincre les gens d'acheter chez nous est la meilleure des idées. Parce que très souvent, quand même, parce que cette personne-là qui avait cette comment on appelle cette formation-là, je pense c'est sûr même, elle a eu une très belle réussite et à un moment donné, elle s'est aussi remise en question, elle s'est brûlée, cette personne a fait un burn-out, cette personne s'est dit que elle dirigeait pas du tout son entreprise comme elle voulait, que ça avait pris trop d'importance, que c'était plus en alignement avec ses valeurs. Bref, en fait, elle s'est perdue dans le développement de son activité. La personne qui vendait l'accompagnement à 7 500 €. Puis elle s'est rendue compte de ça. Donc moi, j'ai voulu acheter en 2020 et c'est en 2022 qu'elle a eu cette grosse prise de conscience-là. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Quand on essaye de convaincre les gens, en fait, c'est comme si vous êtes ici, puis vos clients d'âme, vos clients de cœur, ils sont au même niveau que vous. Mais vous, comme vous pensez que vous devez convaincre les gens d'acheter, au lieu de parler à ces clients qui sont déjà prêts à acheter, qui ont envie d'acheter avec vous, vous allez parler à clients qui sont ici. Et vous allez leur dire, mais viens dans mon programme, tu verras comment ça va être extraordinaire, je vais t'aider, oui, tu es capable, il faut que tu passes à l'action et tu vas y arriver, bla 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 bla. Le truc, c'est que les personnes qui sont déjà prêtes pour acheter, elles savent déjà que c'est important de passer à l'action. Et le problème, c'est que quand vous parlez ici à ces personnes-là, vous êtes dans une asymétrie en termes de position et vous pensez que vous devez convaincre l'autre
ou que vous devez sauver l'autre. Le problème, c'est que votre discours, quand vous essayez de convaincre ou de sauver, eh bien, du coup, vous placez l'autre dans une posture de victime. Si vous placez la personne que vous allez accompagner dans une formation, dans un coaching, peu importe, en position de victime, comment voulez-vous que cette personne, elle se positionne dans sa puissance pour réussir? C'est pas possible. Le truc qui a changé dans mon entreprise, mais pas seulement, en fait, on en voit de plus en plus, c'est que finalement, premièrement, j'ai jamais été très douée pour essayer de convaincre les gens parce que j'étais convaincue de mon truc. Et en fait, si les gens ils se disaient non, c'est pas pour moi, ben, je faisais confiance que c'était pas pour eux parce que moi, ça m'arrivait d'avoir des gens au téléphone. Et typiquement, quand j'ai eu ce closer au téléphone, ben, la formation, elle n'était pas pour moi. Ça vibrait pas du tout avec ma vibration. J'allais rentrer dans un truc où on allait être dans la volonté, l'état d'esprit, le passage à l'action, il faut scaler son entreprise, enfin toutes ces choses-là. Et c'est pas mauvais, ça veut pas dire que les outils marketing qui sont enseignés dans la formation sont mauvais, c'est juste que ça s'adressait pas à moi. La personne qui m'a eu au téléphone, elle est le reflet de l'entreprise et cette personne-là, elle avait aucune conscience de quels étaient mes besoins réels et de mon potentiel en tant que cliente. Non, elle m'a juste traité comme une personne qui potentiellement pouvait acheter et j'imagine avait peur potentiellement d'acheter. Du coup, le personne que j'ai au téléphone ne s'est pas adressé à ma puissance. Je me suis pas sentie comme capable, courageuse, libre, puissante, enfin bref, toutes ces choses-là que l'on est quand on est entrepreneur et auxquelles on cherche à se connecter. Je me suis sentie comme une pauvre petite victime qui, si elle n'achète pas ce programme-là, ne va pas réussir à développer son entreprise. Et j'ai pas envie de me sentir comme ça. Et là, encore une fois, c'est parce que j'ai mes antennes à l'intérieur et pas à l'extérieur. Parce que si j'ai mes antennes à l'extérieur, je vais me dire, oh mon Dieu, si j'achète pas ce programme, c'est sûr que je réussirai jamais dans la vie. Puis ça, c'est une pure connerie. Et donc, c'est suite à cette expérience-là que j'ai remis encore de plus en plus et de mieux en mieux mes antennes à l'intérieur, que je suis allée développer ma puissance, mon potentiel, que je me suis reconnectée à mon essence profonde pour la présenter dans le monde de la meilleure des façons, de la façon la plus authentique possible, pour que du coup, les personnes qui regardent par exemple ces lives se disent « Ok, je résonne avec son énergie, je comprends son message, ça me parle, j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie de vivre cette expérience-là, j'ai envie de vivre mon activité d'entrepreneur de cette manière-là. » C'est pour ça que je fais ces lives. C'est pour ça que je suis aussi généreuse dans mes contenus, etc. Parce que je me dis, au moins, vous savez qui je suis. Vous savez à quoi vous attendre. Si vous attendez de moi que je vous fasse des super beaux PDF, super bien structurés et tout, bah, passez votre chemin. Je suis pas la bonne personne pour vous. Si, en revanche, vous voulez un point de vue différent, vous voulez apprendre à rentrer dans votre positionnement intérieur, vous voulez apprendre à être une femme magnétique, devenir attractive, à attirer à vous des clients de cœur, des clients âme sœur, des personnes qui vibrent avec votre énergie. Si vous avez envie de rentrer dans votre puissance et que vous avez envie de parler à la puissance des autres pour les aider, que vous avez définitivement arrêté avec votre ego spirituel de penser que parce que vous générez plus d'argent, vous êtes au-dessus de vos clientes, pour moi, vous passez à côté de l'essentiel qui est que la puissance que vous avez à l'intérieur de vous, vos clientes, même si elles n'ont pas les mêmes résultats que vous, elles ont la même puissance à l'intérieur d'elles. Donc ça, c'est ma vision. Et ça, c'est ce que je vais vous partager dans la formation du coup que je suis en train de créer. Je vous en ai parlé rapidement. Je sais plus quand est-ce que c'était. Puis ça y est, c'est vraiment en train de descendre. Je sais ce qui va se passer dans cette formation de plus en plus, de mieux en mieux. Je sais que ça va être une série de lives. Donc ça ne sera pas un live, ce ne sera pas un programme comme Riche et Puissante avec des audios et 44 audios pendant 2 mois. Je sais que ça va être un programme qui va être diffusé en live dans lequel je vais vraiment aborder des thèmes autour de comment on devient une femme magnétique. Comment est-ce qu'on crée cette puissance d'attraction en revenant à soi, bien sûr. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on s'adresse aux gens? De quelle manière est-ce qu'on communique pour attirer à nous les personnes qui sont déjà prêtes à acheter, qui vont s'engager, qui vont faire les choses, qui vont passer à l'action, qui vont devenir finalement les meilleurs ambassadeurs ou ambassadrices de notre marque, de notre travail, de notre message, de ce que l'on fait. Si je passais mon temps dans mon entreprise à essayer de convaincre les personnes qui sont là, puis quand je dis là, ça ne veut pas dire que je me mets au-dessus. C'est pas vrai. Puis si vous me connaissez, vous le savez très bien que c'est pas le cas. Mais si j'essaye de convaincre des personnes qui sont pas convaincues par qui je suis, mon expertise, mon talent, ma vision, mon message,
je m'adresse pas aux bonnes personnes. Il y a déjà des personnes qui ont la même vision que moi, le même message, le même désir, l'envie peut-être de aller plus vite dans cette expérience entrepreneuriale que moi je suis allée en s'appuyant sur ce que moi j'ai découvert, ce que j'ai implémenté, en évitant les erreurs que moi j'ai commises de justement chercher à l'extérieur dans des programmes voilà, qui étaient pur marketing en ligne, etc. Ben, vous voyez bien qu'on n'attire pas le même type de personnes. Du coup, si vous vous adressez à des personnes qui ne veulent pas acheter parce que vous avez peur, par exemple, vous avez peur de vendre. Désolée, je touche mon ventre parce qu'il me fait un peu mal ce soir. Vous avez peur de vendre. Vous avez peur que les gens n'achètent pas. Vous allez vous adresser aux gens qui ne vont pas acheter parce que votre vibration, ça va être celle-là. Vous allez essayer de convaincre les gens, mais si, je t'assure, tu peux venir dans mon programme et tout, ça va vachement t'aider. Je vais t'aider assis, tu sais, avant j'étais comme toi, puis regarde aujourd'hui où j'en suis, blablabla. Bla, bla. Mais les gens ici sont pas prêts. Puis on pourrait même dire ceux-là qui sont là, on s'en fout. Ils sont juste pas en face de vous, ok? Donc eux, ils sont pas prêts. Ils ont pas envie d'acheter avec vous. Ils comprennent même pas ce que vous pouvez leur apporter. Puis il y a ceux qui vous regardent sur les réseaux sociaux qui se disent « Ah, j'aime bien cette fille, j'aime bien sa vibe, j'aime bien comment elle parle, j'aime bien sa vision, j'aime bien son message, j'aime bien comment elle explique les choses, ou j'en sais rien, peu importe ce que vous aimez de cette personne-là. » Mais c'est pas le moment pour vous. Moi, il y a plein de moments dans ma vie où c'était pas une question d'argent. C'était juste que c'était pas le bon moment pour moi de faire ça. Là, récemment, je parlais avec une de mes Dharma coach là tout à l'heure dans mon canapé. Puis je lui disais, tiens, il y a telle formation que j'ai bien envie de faire, mais là, juste, c'est pas le moment pour moi. Pourquoi c'est pas le moment? Parce que c'est le moment pour moi de vous transmettre des choses, puis de partir en congé mat, de m'occuper de ma fille, de profiter. Et quand je reviendrai, j'aurai l'espace, le temps disponible pour apprendre quelque chose de nouveau, structurer les choses différemment. Mais j'ai tellement de choses à transmettre avant. Puis si je passe mon temps à consommer au lieu de créer, le peu de temps qui me reste avant l'accouchement, eh ben du coup, j'aurais pas réussi à transmettre tout ce que j'ai envie de transmettre. Et je pense que, premièrement, comme je vous le disais, il y a cette énergie qui arrive, en fait, qui est en train de transiter, qui appelle à travailler les énergies qu'on va travailler dans Attractive. Du coup, le nouveau programme s'appelle Attractive. Le sous-titre, c'est Incarner la femme puissante. Non, Incarner la femme magnétique. Vous voyez, c'est tout nouveau. Donc c'est ça, Attractive, Incarner la femme magnétique. Ce programme-là, son temps est venu. Son temps est venu parce que les énergies en mouvement, en ce moment, dans votre vie, dans ma vie, etc., sont ces énergies-là, de féminité, de magnétisme, de puissance, etc. Donc c'est le bon moment pour moi parce que j'ai très envie de faire ça, ça pousse à l'intérieur de moi, donc je suis mon désir. Et voilà, et je vais lancer cette offre-là. Et je ne sais même plus pourquoi je vous raconte ça. Mais c'est ok, il est tard, je m'aime et je m'accepte. Mon intention avec ce live, en vous partageant cette histoire, c'est que vous arrêtiez de vous concentrer au mauvais endroit, au mauvais moment. Arrêtez de parler aux gens qui ne sont pas déjà convaincus par ce que vous faites et qui n'en voient pas l'intérêt. C'est un peu comme, vous savez, quand vous démarrez, je me recule un peu. Vous savez, quand vous démarrez et que vous demandez ce que pense votre famille, vos amis de votre logo, de vos tarifs, de vos offres et tout. Imaginons que ce ne sont pas des gens qui ont l'habitude de consommer ce que vous vendez. En fait, vous allez essayer de convaincre des gens qui ne sont pas du tout prêts à acheter. Leurs conseils ne sont pas nécessairement bons. Demandez à des gens qui achètent déjà vos offres, qui aiment déjà ce que vous allez proposer. Eux, c'est vraiment intéressant de les écouter. Mais on fait tous cette erreur. Je l'ai faite aussi, c'est ok. Quand j'ai fait Alors, c'était pas ma première vidéo, je crois que c'est ma deuxième vidéo. En tout cas, c'est une des premières vidéos publiées sur YouTube, si vous voulez aller voir. C'était il y a longtemps. Cette vidéo-là, du coup, j'étais tellement fière de l'avoir tournée. Puis je l'ai envoyée à une de mes meilleures amies, puis je l'ai envoyée à ma mère et tout. Puis le retour de ma meilleure amie et de ma mère, c'est ce rouge à lèvres, ça va pas du tout. Et ma meilleure amie, c'est avec cette tenue en direct et toute nue. Super. Alors le contenu de la vidéo, ce que je partage, etc. Vous en avez pensé quoi à ça? Pas de retour, mais pourquoi? Parce que ça les intéresse pas le fond. Donc elles restent focalisées sur la forme. Et vous voulez pas des gens qui s'intéressent que à la forme de ce que vous faites. Vous voulez des gens qui s'intéressent au fond, qui ont envie d'y aller avec vous, qui sont prêts, qui sentent, qui sont appelés par votre énergie parce qu'ils ont envie d'aller développer le prochain niveau, parce qu'ils sentent par exemple qu'ils ont cette puissance à l'intérieur d'eux, puis ils ont envie d'aller connecter avec cette puissance-là. Ils sentent qu'ils ont ce magnétisme à l'intérieur d'eux, ils ont vu plein
de gens parler de ça, d'offres et tout, puis ils comprennent pas vraiment ce que c'est. Mais vous savez comment les amener d'un point A à un point B et vous êtes capable de parler du résultat qu'ils veulent. Ça change tout. Donc, si aujourd'hui, vous êtes en train de lancer une offre, si vous êtes en train de développer un nouveau programme, si vous avez de la difficulté avec vos ventes, regardez les mots, MOTS, que vous utilisez pour communiquer avec les personnes. Est-ce que vous vous adressez à votre client d'âme, à votre client de cœur, la personne que vous êtes venu servir dans ce monde, ou est-ce que vous êtes en train de convaincre la mauvaise personne? Ou de convaincre une autre personne qui potentiellement achètera votre offre, peut-être pas au moment de son lancement. Là, par exemple, Riche et Puissante, que j'ai lancé il y a 2 semaines. Ouais, c'est ça. J'ai lancé Riche et Puissante il y a 2 semaines. Certaines personnes ont embarqué. Et derrière, il y aura d'autres ventes, parce que le programme va être à nouveau accessible. Et je vais faire bien plus de ventes après que ce que j'en fais au moment du lancement. C'est normal, c'est toujours comme ça. Pourquoi? Parce que les premières personnes qui embarquent avec vous sont des gens qui vous font confiance, sont aussi des gens qui ont envie d'y aller, qui sont prêts, qui sont déterminés, qui n'ont pas besoin d'être convaincus de quoi que ce soit. Ils se lancent avec vous. Mais faites confiance, parlez à ces personnes-là, c'est les personnes les plus importantes. Les autres, ils ont peut-être besoin de plus de temps, ils ont besoin de voir, ok, est-ce qu'elle va jusqu'au bout de son programme? Est-ce qu'il y a des témoignages après? Est-ce que les gens sont contents? Est-ce que je vais vraiment avoir le résultat que je veux? Ou alors, comment est-ce que je m'organise financièrement pour pouvoir rejoindre son programme? Gladys, bienvenue dans ce live. Je suis en train de conclure. Donc, je vais redescendre. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Faites attention à votre manière de communiquer quand vous parlez de vos offres, etc. Est-ce que vous parlez du résultat? Est-ce que vous parlez de votre puissance à la puissance de l'autre? Ou est-ce que vous cherchez à convaincre quelqu'un? Si vous cherchez à le convaincre, c'est qu'il n'est pas convaincu. Pourquoi vous faites ça? C'est une question que je vous pose. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Et si vous voulez en savoir plus au fait, parce que comme je suis un peu à l'arrache sur le lancement, comme le dernier, c'est ok, je m'aime et je m'accepte. Si vous voulez plus d'informations sur Attractive, incarner la femme magnétique, envoyez-moi un petit message, ça me fera plaisir de discuter avec vous. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye.